FIAS, Forum Investir en Afrique. Après les 4 précédentes éditions qui ont eu lieu successivement à Addis Abeba en 2015, à Guangdong en 2016, à Dakar en 2017 et à Changsha en 2018, dans le cadre d'une coopération entre la Chine et l'Afrique mutuellement bénéfique, c'est-à-dire gagnant-gagnant, la 5e édition du Forum Investir en Afrique se tient cette fois-ci et cette année à Brazzaville, où il a été ouvert par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier s'était entouré de ses pairs de l'Afrique centrale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, João Manuel Goncalves Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Paul Kagame du Rwanda. On y a noté également la présence des représentants du gouvernement chinois, de la Banque chinoise de développement et du groupe de la Banque mondiale ISC, Société financière internationale qui a forgé les partenariats solides avec les pays africains et qui ont à tour de rôle assuré la volonté de leurs institutions à investir en Afrique. Institué en 2015 grâce à la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des principaux investisseurs, ce forum constitue une plateforme internationale pour promouvoir la coopération multilatérale et les opportunités d'investissement en Afrique, avec pour thème cette année tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois. La pertinence de ce thème qui se passe de tout commentaire a été saluée, tout comme la nécessité de ce forum par la dizaine d'intervenants prenant la parole du haut de la tribune de la grande salle des conférences du Centre international de Kintélé. Parmi eux, les 5 chefs d'État africains qui ont présenté les opportunités d'affaires dans leur pays et le président de la Commission de l'Union africaine. Comment l'Afrique pourrait-elle s'organiser pour mieux tirer parti des partenariats, mobiliser la communauté financière internationale et exploiter efficacement les opportunités qu'offre la Chine dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant? Parti pour 3 jours de travaux, de partage d'expériences et de discussions au travers des panels et des tables rondes, dont une sur l'avenir du travail dans une Afrique intégrée et numérisée, les 400 participants, dans l'optique de relancer durablement la croissance et l'emploi, experts, investisseurs, porteurs de projets et décideurs politiques, échangent sur les partenariats publics-privés, le climat des affaires, la création d'emplois, la révolution numérique, l'innovation et la nouvelle économie des services afin de jeter les bases d'une économie numérique prospère car l'Afrique subsaharienne accuse un grand retard dans la plupart des indicateurs du capital humain et les estimations montrent que le continent ne fonctionne qu'à 40% de son potentiel.